Maître Patrick Mouingandou, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de l'UDPS, responsable de l'UDPS pour les quartiers délimité résidentiels. Vous-même, secrétaire général de l'Alliance Nouvelle Tshisekedi, je crois, vous êtes vraiment ancré dans la peau du président de la République. La santé, ça va? Oui, je me porte mieux. En tout cas, ça se voit. L'actualité actuellement, c'est que les agitations dans l'UDPS, Kabound est destitué de ses fonctions comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais les courants ne passent pas entre vous. Il y a une frange qui soutient, une autre frange qui... Comment vous trouvez? Vous ne donnez pas accès au petit diable qui veut profiter de vous. Bon, merci beaucoup pour cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on n'est pas les premiers partis. Hein. Tous les partis ont des problèmes. Mais une chose est vraie, tout problème a une solution. Et je crois que au niveau de l'UDPS, nous sommes occupés à trouver des voies et moyens pour trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. La destitution de Jean-Marc Kabound n'est pas une surprise pour nous, ça il faut le dire. Nous avons suivi de près, et ça c'est depuis l'année passée. Nos amis du FCC, je refuse de dire partenaires, ou amis c'est encore plus les maîtres de jeter des fleurs. Mais une chose est vraie que nos amis, nos partenaires et le FCC a brillé par la mauvaise foi. Et ce qui est arrivé nous a permis de mesurer la température de notre partenariat. Nous avons compris qu'ils ne peuvent plus nous inspirer confiance et il est grand temps que ces accords soient revus dans l'intérêt supérieur du parti. Puisque destituer Jean-Marc pour la simple bonne raison qu'il a fait une déclaration sur les médias à propos des malversations financières, non, il faut le dire. Est-ce qu'il faille les destituer à cause de ça? Nous ne pensons pas que c'était une bonne mesure, une bonne décision de la part du FCC. Et pour chuter, l'UDPS est un parti démocratique. À l'UDPS, il n'y a pas la pensée unique. Tout le monde est libre de s'exprimer. Et ça, ce sont les héritages, ou disons l'héritage que nous a légué l'effet Dr Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Donc, ce ne sont pas des agitations, ce sont des voix des personnes qui s'expriment. Ils estiment que non, il faille prendre tel chemin pour arriver à la destination. Vous ne donnez pas accès à votre ennemi. Oui, vous dites, vous faites entrer les petits démons. Bon, en fait, il est grand temps de préciser que l'intérêt supérieur du parti doit primer sur nos intérêts partisans et égoïstes. Et ce qu'il faut le dire, les partis, c'est un parti présidentiel. Il ne prêche pas par un bon exemple. On devrait plutôt privilégier la voie qui puisse unir tout le monde et puisse satisfaire tout le monde. Ça, en tout cas, nous lançons un appel à tous les cadres, à tous les militants, à tous les combattants, qu'ils puissent être apaisés. Nous sommes occupés à chercher des voies et moyens pour que tout le monde se retrouve. Ça, c'est l'option, je pense même que le président de la République, notre autorité morale, a déjà prise. Voilà. Si je vous amène à analyser l'actualité politique de l'heure, Kamer est en prison et votre allié aussi, parce que vous formez cash. Les morts en cascade au niveau de la présidence, ça ne nous inquiète plus? Bon, ça devrait nous inquiéter. Mais vous savez, nous sommes dans un contexte de lutte contre cette pandémie meurtrière, le Covid-19. Et le président y a le souligné lors de son discours avant la prise des mesures d'urgence. Le président a dit que le coronavirus ne se déplace pas tout seul. Le coronavirus, nous nous déplaçons avec. C'est nous qui amenons le Covid partout où nous allons. Il a été demandé à tout le monde
de respecter les mesures d'hygiène. Bon, ceux qui sont à la présidence, ce sont des hommes, ce sont des humains comme vous et moi. Ils peuvent, par mégarde, avoir négligé telle ou telle mesure barrière et par conséquent, il a contaminé tout le monde. Bon, mais c'est plutôt les nombres qui nous étonnent. Avoir les chiffres en une journée, 2 ou 3 personnes, c'est quand même inquiétant. Mais il faut dire que les enquêtes sont en cours. Et la dernière sortie médiatique du porte-parole du président, il faut dire qu'il a pu à sa manière, essayer d'expliquer que cette histoire d'empoisonnement, jusqu'à là, on n'a pas assez d'éléments qui puissent démontrer qu'il y a eu empoisonnement. Mais tout ce que nous pouvons dire, la plupart des victimes ou des personnes qui sont décédées, cela est dû au Covid-19. Et l'affaire Caméré? L'affaire Caméré, écoutez, je ne suis pas mieux placé. La justice a été saisie et laissons la justice faire son travail. Et je crois que c'est la meilleure façon de renforcer l'état des droits, puisque les socles sur lesquels est fondé l'état des droits, c'est l'indépendance de la justice. Vous êtes avocat, vous parlez de la justice, coup de chapeau. Geneviève Inagossi, députée nationale, cadre de PPRD, FCC, sort médiatiquement pour annoncer que la Constitution de la République a quelques failles qu'il faut revoir, c'est-à-dire une vision de reviser la Constitution. Vous trouvez que c'est une bonne idée et c'est un bon pas à passer? Mais écoutez, réviser la Constitution, on dort, on se réveille, on dit non, on va réviser la Constitution. C'est de la folie. Il n'est pas interdit de réviser la Constitution. Il y a des matières qui sont révisables, il y a des matières non révisables. Et l'article 220 dit que l'indépendance de la justice, c'est une matière non révisable. Et je puis abonder pour dire ceci. Est-ce que les incohérences auxquelles elle fait allusion, elles n'ont pas été constatées pendant les 18 ans de règne du régime Kabila? Ou disons, pour ne pas abuser, peut-être c'est depuis 2006 que la Constitution est entrée en vigueur. Mais écoutez, ça fait 14 ans que cette Constitution est entrée en vigueur. Pendant les 14 ans, ils n'ont pas pensé un seul jour à réviser cette Constitution pour donner plus de tonus ou de pouvoir au ministre de la Justice ou encore... Vous appelez ça provocation? Bien sûr, c'est de la provocation et ça tombe mal puisque le président de la République a lancé un grand chantier. Ce grand chantier, c'est la justice. Puisque la justice a été gardée dans un cage. Et un cage où se trouvaient des félins. Ces félins, c'est la corruption. C'est l'impunité. Ça va de pair. Et que la justice est libérée de son cage avec les félins. Tout ce qu'on veut faire maintenant, c'est libérer la justice. Elle a été dans les liens de la corruption et de l'impunité. Il faut la libérer. Nous voudrions relancer un appel. Nous voudrions rappeler au FCC. Et ce n'est pas le moment puisque les trains de l'état de droit est déjà en marche. Quiconque se tiendra au devant de ces trains sera écrasé. Ça c'est sûr. Et tout celui, qui qu'il soit, puisque nul n'est au-dessus de la loi, l'état de droit c'est ça. Et l'état de droit veut que tout celui qui peut se prétendre avec sa qualité et violer la Constitution sera poursuivi. C'est ça, qu'il tire attention. Qu'il tire attention. On ne peut pas badiner avec la justice, puisque la justice, c'est l'avenir d'une nation. Sans justice, on ne peut pas élever une nation. Secrétaire général de la nouvelle génération Tshisekedi, vous avez quand même des projets d'avenir pour votre structure? Bien sûr.
la nouvelle génération, c'est une vieille aventure. Hein. Je dois rappeler qu'elle a une histoire de 10 ans, vieille de 10 ans. En tant que tshisekédiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous portons en nous les projets de l'état des droits et de bonne gouvernance. À la nouvelle génération, nous ne ferons qu'accompagner les chefs de l'État dans la matérialisation de cet état des droits, puisque c'est un grand défi. À lui seul, il ne pourra pas les relever. Nous pensons qu'il est grand temps de nous mettre au travail. Et c'est ce que la nouvelle génération a déjà commencé. Elle regorge beaucoup de cadres, beaucoup de jeunes talentueux et qui disposent, qui ont de l'expérience dans plusieurs domaines. Et nous sommes occupés chaque jour à vouloir réaliser des projets des sociétés de l'UDPS, puisque la nouvelle génération, avec l'UDPS, ça date de longtemps. Nous avons d'abord été avec le président Tshisekedi, le feu président Tshisekedi, et nous avons milité à ce que Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, accède au pouvoir. Et nous avons été pour beaucoup dans son accession au pouvoir. Et comme il arrive au pouvoir, le seul mot d'ordre que nous avons, c'est de matérialiser l'état des droits. Et c'est ce que nous faisons nuit et jour. Nous veillons à ce que les règles d'usage en matière de bonne gouvernance soient respectées. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.